Bienvenue chez Ciment Québec. La sécurité étant pour nous une priorité et pour rendre votre visite des plus agréables, vous devez en tout temps porter le casque et les lunettes de sécurité qui vous seront remis. Vous devez aussi porter un pantalon long, des souliers fermés et préférablement une chemise ou un gilet à manches longues. Mais avant de visiter l'usine, voici un historique de la compagnie ainsi qu'un résumé du procédé de fabrication. Fondé à Saint-Basile par Ernest J. Papillon et son fils Gustave, Ciment Québec a débuté ses opérations à l'automne de 1951, après 2 années de construction. Elle opérait alors un four à voie humide d'une capacité de production d'environ 32 000 tonnes métriques par an. Au cours des années, elle a subi 5 phases majeures d'expansion par l'ajout de lignes de cuisson plus productives. L'usine actuelle a commencé ses opérations en 1983. Elle produit plus d'1 million de tonnes métriques de ciment par année, soit plus de 32 fois sa capacité de production originale. La ligne actuelle fabrique une dizaine de ciments différents vendus au Québec, en Ontario, dans les provinces maritimes et aux États-Unis. Tous ces produits sont expédiés par camion, par train ou par bateau. Ciment Québec assure la distribution de ses produits directement de l'usine de Saint-Basile et via 4 autres terminaux, dont 2 au Québec, un dans le Maine et un au New Hampshire. La cimenterie emploie plus de 185 personnes, cadres et syndiqués, et a des retombées économiques importantes dans la région. Ciment Québec possède également une filiale pour le transport du ciment et des divisions œuvrant dans le secteur des agrégats et du béton préparé, opérant sous la bannière Uni-Béton. L'ensemble des activités de Ciment Québec fournit de l'emploi à plus de 600 personnes. Lors de votre visite, prenez le temps de localiser les issues ou sorties de secours lorsque vous arriverez dans une nouvelle section. La fabrication du ciment requiert d'abord d'extraire la pierre calcaire par dynamitage. La pierre est ensuite chargée et transportée vers le concasseur primaire. La flotte de la carrière se compose d'une chargeuse avec godet de 17 verges cubes et de 3 camions d'une capacité de transport de 100 tonnes chacun. Cette flotte manutentionne plus de 7500 tonnes de pierre par jour. Le calcaire est caractérisé par une concentration en carbonate de calcium qui varie selon la profondeur dans la carrière, ce qui oblige d'extraire de la pierre de différents niveaux pour obtenir la concentration visée. La pierre minée est ensuite réduite en pierre concassée de calibre inférieur à 60 mm par 2 étapes de concassage. Le calcaire est alors entreposé selon sa concentration haute ou basse en carbonate de calcium. C'est la pré-homogénéisation de la pierre qui débute ici. Les pierres hautes et basses sont mélangées selon des proportions connues et ajustées en fonction des analyses faites à notre laboratoire. Ce calcaire prémélangé est entreposé dans la bâtisse du gratteur de pierre. Dans ce même entrepôt, quelques réserves de pierres hautes et basses servent à faire des corrections mineures lorsque le premier mélange ne rencontre pas les exigences du laboratoire. La pierre entreposée est alors reprise par le gratteur de pierre et envoyée vers le broyeur de cru. Afin de compléter le mélange, l'addition d'oxyde de fer et de silice est nécessaire selon les types de ciment produits. Ces additifs sont ajoutés à la pierre avant d'être introduits dans le broyeur de cru et réduits en fine poussière.
Cette poussière s'appelle dorénavant le cru. Ce cru est entreposé dans des silos pour y être homogénéisé. Le cru est ensuite transporté vers le haut de la tour de préchauffage pour y débuter sa cuisson. Un ensemble de cyclones superposés permettent de réchauffer le cru et le calciner en faisant passer la température de 90 à plus de 900 degrés Celsius en moins de 25 secondes. Dans cette partie du pyroprocédé, d'importantes quantités d'énergie sont introduites pour élever la température et favoriser la calcination. Soucieuse de la philosophie du développement durable, Ciment Québec investit continuellement pour contrôler ses émissions fugitives ainsi que pour réduire l'utilisation de combustibles fossiles en favorisant de plus en plus l'apport de combustibles alternatifs. Il est ici important de ne pas franchir les zones d'accès limitées par des rubans de sécurité et de ne jamais toucher aux parois chaudes des équipements. À la sortie du préchauffeur, le cru a déjà commencé sa transformation qui se poursuivra dans le four rotatif. La température de la fine poussière sera élevée jusqu'à 1450 degrés Celsius, tout près du point de fusion de la matière. C'est le moment crucial de la clinkerisation. Le mouvement rotatif et l'élévation de température changent la poussière en petites boulettes d'environ 25 à 30 mm appelées clinker. Ce sont des boulettes de ciment pur ayant la forme d'un agrégat qui ont été transformées chimiquement grâce à la haute température. Le clinker est ensuite déchargé dans un refroidisseur qui abaisse rapidement la matière à près de 100 degrés Celsius. Ce clinker est ensuite entreposé par catégorie. Dans sa dernière transformation, le clinker est transporté et mélangé en différentes proportions avec du gypse, de la pierre et quelques autres additifs. Ce mélange de produits, composé principalement de clinker, est alors broyé grâce à une presse à rouleau et moulu finement dans des broyeurs à boulets d'acier. Le produit qui en ressort est le ciment fini. Il est alors pompé vers des silos d'entreposage d'où il sera expédié en vrac ou en sac de différents formats. Grâce à ses propriétés de liant hydraulique, le ciment est l'ingrédient essentiel de ce matériau si utile et polyvalent qu'est le béton. Si, au cours de votre visite, vous n'êtes pas à l'aise d'accéder à une nouvelle zone de l'usine, n'hésitez surtout pas à prévenir votre guide que vous ne devez d'ailleurs jamais perdre de vue. Toute l'équipe de Ciment Québec vous souhaite une bonne visite.